Bonjour, bienvenue aux 95e journée scientifique de la FEF. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Jérôme Boursier, chef de service du service des pathologies du CHU d'Angers. Aujourd'hui, il va nous parler de l'intérêt du tirzépatide dans la NASH. Bonjour Jérôme. Bonjour Yasmina. Peux-tu nous présenter le contexte scientifique de cette étude ? Donc le contexte de l'étude, c'est la MASH, bien entendu, où actuellement on n'a pas encore de ressources thérapeutiques disponibles en pratique clinique, mais de nombreuses études. Et là, c'est une de ces nombreuses études qui va évaluer l'efficacité et la tolérance d'une classe médicamenteuse analogue GLP-1 qu'on connaît tous. Mais c'est un coagoniste qui va aussi cibler le GIP. Donc on a une double molécule et on va l'évaluer chez des patients qui ont une MASH au cours d'une phase 2. Ok, quelle a été la méthodologie de cette étude ? Donc 190 patients ont été inclus. C'est des patients qui devaient avoir une MASH, une activité certaine avec un score NAS supérieur ou égal à 4 et une fibrose F2, F3. Les patients ils ont été randomisés de façon égale 1-1-1-1 dans 4 groupes. Le groupe placebo, le groupe tirzépatide 5 mg, le groupe tirzépatide 10 mg et le groupe tirzépatide 15 mg. Les patients étaient traités pendant 52 semaines. Il y avait une nouvelle biopsie à 52 semaines pour évaluer un petit peu l'efficacité histologique. Et donc, quels sont les résultats ? Donc les résultats sont positifs et même très positifs. En intention de traiter, on a à peu près 60% de résolution de la NASH et 50% d'amélioration de la fibrose. Donc c'est des chiffres qui sont très élevés, qu'on n'a quasiment jamais atteints au bout d'un an. Il y avait aussi une amélioration du profil glycémique, ce qu'on peut attendre avec cette classe de molécules, et une amélioration du profil lipidique, donc probablement un bénéfice cardiovasculaire, mais de toute façon qu'on connaît déjà avec les analogues du GLP-1. Et le profil de safety était assez classique, avec des troubles digestifs modérés, transitoires, qui étaient tout à fait gérables en pratique clinique, donc pas de mauvais signal en termes de tolérance. Donc, tu nous dis que le tirzépatide, c'est finalement une nouvelle molécule dans l'arsenal thérapeutique dans la MASH. Comment vois-tu sa place avec l'arrivée très prochainement du resmetirom ? Donc le tirzépatide, c'est une molécule qui est utilisée dans le diabète, qui est aussi l'AMM aux États-Unis pour l'obésité. Donc maintenant, on la teste tout naturellement dans la MASH. Ça va être une nouvelle arme avec tous les autres analogues du GLP-1 et aussi les coagonistes. On a aussi les analogues du FGF21 qui arrivent, les fructifermine, la pégozafermine, le resmetirom bien entendu, qui maintenant est commercialisé aux États-Unis. Donc on va avoir toute une panoplie de médicaments qui vont bientôt être à notre disposition avec des profils d'efficacité qui sont un petit peu différents, notamment aussi sur l'équilibre glycémique, l'équilibre lipidique. Donc on a des patients qui sont fortement stéatosiques, plus ou moins en surpoids, avec du diabète, déséquilibrés, pas déséquilibrés, des profils hétérogènes ou pas. Donc je pense qu'il va falloir à un moment donné essayer de trouver quel est le bon traitement pour le bon patient, et plus on a de molécules, plus on pourra répondre en fait au traitement des différents profils de patients. C'est un peu la médecine personnalisée que tout le monde prône, et l'arrivée de toutes ces molécules quasiment en même temps va nous permettre d'aller dans ce sens. Donc j'ai pas de réponse très précise à apporter aujourd'hui, mais c'est une très bonne chose. On va pouvoir adapter le traitement au profil de nos malades. Merci beaucoup Jérôme. Nous étions avec le professeur Boursier. Bon congrès à tous et à bientôt.